Du 1er au 31 décembre 2021, vivons au cœur des événements des derniers jours. Le retour de Jésus, les 7 dernières plaies et bien d'autres avec le livre Événements des derniers jours. Des réponses claires et simples pour un temps comme celui-ci. Infoline 05 96 63 10 97. Boutique Vie et Santé. Chers amis, je voudrais aborder avec vous aujourd'hui l'important sujet du jour de repos cultuel. Beaucoup de personnes sont dans la confusion au sujet du jour du repos hebdomadaire. Les uns disant que c'est le dimanche, les autres le samedi, et encore certains le vendredi, ou encore il n'y a pas de jour particulier pour le culte. Ce sujet est d'une importance capitale, surtout que la prophétie biblique révèle que cette question deviendra un enjeu majeur à la fin des temps et fera l'objet de légifération pour contraindre les habitants de toute la planète à avoir tous le même jour de repos afin, dit-on, de sauver la planète qui connaît la plus grave crise écologique et morale de son histoire. Mais posons tout de suite la question. Dieu a-t-il fixé un jour de repos que l'humanité tout entière est invitée à observer? Pour répondre à cette question, un grand nombre de croyants se tournent vers la culture et la tradition, chacun pensant avoir raison sur la question. Dimanche ou samedi, qui dit vrai? Qui a raison? En préambule de la conférence de ce jour, je voudrais souligner de manière solennelle que toute pratique religieuse chrétienne doit émaner de l'enseignement de la sainte parole de Dieu. Donc, doit être ancrée en Jésus-Christ avant de trouver sa place dans notre cœur. Quand on écoute Saint Paul s'adressant aux croyants de Corinthe, il leur dit « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Le texte sacré me dit, dans Marc 12, verset 30, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Ainsi, j'ai la certitude que Jésus m'aime. J'aime Jésus. Il est mon Seigneur. Et tout ce qu'il me dit, c'est pour mon bien. Il ne me dira pas une chose pour me rendre malheureux, car il veut mon bien. Paul dit au jeune Timothée que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc la Bible est utile pour nous enseigner la vérité. Et cette vérité nous parvient avec la marque de l'inspiration qui produit en nous la conviction qui nous pousse à corriger nos pensées, nos erreurs théologiques et nous amène à la restauration à un bon état. La Bible a démontré son pouvoir régénérateur et transformateur dans la vie des hommes. Nous sommes instruits dans la justice, c'est-à-dire dans la qualité ou condition que Dieu peut approuver. En effet, il n'y a que la Bible qui présente une façon de vivre que Dieu peut approuver. Mais plus encore, elle me qualifie afin qu'en tant qu'enfant de Dieu, je sois en mesure de faire de bonnes œuvres. Et pour arriver à ce résultat, il faut l'étudier consciencieusement, l'assimiler et l'appliquer dans sa vie. Il faut faire cause avec la parole de Dieu. Donc le seul endroit où moi, en tant que chrétien croyant au Christ, irai chercher la vérité est dans la Bible. Qui plus est, notre seule sauvegarde en ces derniers temps, en présence de ce monde difficile. La Bible présente Jésus-Christ comme le meilleur, que dis-je, le seul exemple et modèle exclusif que l'Église chrétienne possède, savoir son fondateur et son nom c'est Jésus-Christ et personne d'autre et rien d'autre. Ainsi donc, un véritable chrétien, une véritable chrétienne suivra Jésus-Christ, demeurera dans sa parole, car 1 Jean chapitre 2 verset 6 déclare « Celui ou celle qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme lui-même a aussi marché. »
Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur », mais encore, il faut faire sa volonté, il faut lui obéir. Sur la question du jour du repos, le Christ ne nous a pas laissés dans les ténèbres pour que nous avancions à tâtons et heurtions nos têtes contre des poteaux mal placés dans l'obscurité. Dès l'origine du monde, il a mis le jour du repos en orbite, et cela pour l'éternité. Dans Genèse chapitre 1, versets 1 à 3, la Bible déclare « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin, ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour. Et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Jésus ne s'est pas contenté de le mettre en orbite, mais il en a défini les contours. Par exemple, dans le récit de la Genèse, qui présente la création, il indique quand débute le jour. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin, ce fut le 1er jour. Ainsi de suite, vous pouvez lire dans Genèse 1, verset 5, verset 8, verset 13, verset 14, verset 19, verset 23. Et cela nous mène jusqu'au 7e jour. Cette vérité, mes amis, est capitale. Ainsi donc, selon la Bible, le jour commence au coucher du soleil et non pas à minuit. Ainsi, le sabbat commence au coucher du soleil. Dieu a fait du sabbat un signe d'identification, de relation verticale et horizontale et d'appartenance de ses enfants. Dans Ézéchiel, chapitre 20, verset 12, l'Écriture déclare « Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. » Peut-être diriez-vous, je ne suis pas israélite, donc le sabbat ne me concerne pas. Mais Paul nous dit, dans Romains 1, verset 16, l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque, du juif premièrement, puis du grec. Le juste vivra par la foi, nous dit-il dans Romains 2, verset 29. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Mais le plus beau ici, c'est qu'il est dit dans Galates 3, verset 29, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Alléluia. À travers le sabbat, Dieu rappelle à l'humanité qu'elle fut créée libre et que toute forme d'esclavage est condamnée par lui, le Créateur qui a fait les êtres humains à son image. Dans un grand feu d'artifice, à la montagne du Sinaï, il déclare au peuple qui revenait de 430 années de servitude d'esclavage, dans Exode 20, verset 2, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Et dans Exode chapitre 20, verset 8 à 11, il lui dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié, pour s'assurer que l'homme ait bien appris la leçon et ne mélange pas les jours ni les confonde. Le Christ vint en personne sur cette terre pour qu'en puissant pédagogue et modèle, il nous enseigne et fasse la démonstration vivante de l'importance de l'observation du sabbat. C'est ainsi que dans Luc, chapitre 4, verset 16, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Ce n'était pas une visite fortuite ou occasionnelle, car les versets de Luc 2, 39 et 41 nous apprennent que les parents de Jésus
c'est-à-dire Joseph et Marie, accomplirent tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur. Chose logique, les parents de Jésus étaient juifs. La Vierge Marie était juive. Elle observait le sabbat. Amen. Ainsi, Jésus a observé le sabbat du 7e jour que les Juifs observaient. Mais mesdames et messieurs, il y a plus que cela. Rappelons-nous, au commencement était la parole. Et toutes choses ont été faites par la parole. Et cette même parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, nous dit Jean 1, verset 1 à 3 et verset 14. Jésus est donc la parole incarnée. Cette parole qui, au commencement de ce monde, a mis le sabbat en orbite et pour l'éternité. Ainsi, mesdames et messieurs, la Bible qui était au commencement et qui était avec Dieu et qui était Dieu a fait toutes choses, y compris l'homme et la femme et le sabbat. Christ a fait le sabbat au commencement. Christ, le créateur du sabbat, a dit qu'il a été fait pour l'homme. Christ est à la fois le chef de tout homme et du sabbat. Écoutez ce qu'il dit dans Marc 2, versets 27 et 28. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Quelle citation! Et comprenez, quand il est question de l'homme, le mot grec c'est anthropos. Et anthropos littéralement signifie une personne, un terme générique qui inclut homme, femme et enfant. Et de façon plus correcte, on dira l'humanité. En effet, Dieu n'a pas créé l'homme parce qu'il avait un sabbat dont il avait besoin que quelqu'un garde. Mais Dieu, un créateur sage, voulait que l'homme puisse se développer sur le plan spirituel, sur le plan de son caractère. Ainsi, le sabbat, le 7e jour, était donc le cadeau de Dieu à l'homme. Et pour cause, quel cadeau? Un cadeau de complétude, un cadeau de repos, un cadeau de bénédiction, un cadeau de sanctification. Mais retenez bien ici, le jour du sabbat, le 7e jour, se distingue des autres jours de la semaine. En sorte que le sabbat est appelé par le Seigneur Jésus mon saint jour. Et voyez comment le prophète Ésaïe rapporte les admonestations de l'Éternel. Dans Ésaïe 58, versets 13 et 14, il est dit « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. » Et pour s'assurer que nous saisissions toute l'importance du jour du sabbat, quand Jésus vint sur terre, il réaffirma la validité de sa loi, déclarant dans Matthieu 5, verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Amen. Mais chose encore plus extraordinaire, pour montrer l'importance du jour du sabbat, quand il vint sur la terre, le Christ respecta l'anniversaire de la terre à sa mort. Chers amis, il est clairement établi que Jésus fut crucifié le vendredi. Et ce que la tradition appelle le vendredi saint. Ce vendredi de la crucifixion, Marc 15, 34 déclare, à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire « Voici, il appelle Élie », et l'un d'eux courut rapidement pour remplir une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Et Jean nous dit, au chapitre 19, verset 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Luc nous dit au chapitre 23, verset 54 de son livre, que ce jour où Jésus a été crucifié, c'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Jésus n'est pas resté sur la croix pendant le sabbat.
La Bible nous dit dans Matthieu 27, versets 59 et 60, Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Luc 23, versets 55 et 56 déclare que les femmes étaient venues de la Galilée avec Jésus, accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé, et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Jésus n'est pas resté sur la croix pendant le sabbat. Il se reposa dans la tombe toute la journée du samedi, appelé samedi Gloria. Mais ce n'est pas fini. Mesdames et messieurs, la bonne nouvelle, c'est que le premier jour de la semaine, le dimanche matin, avant même que le soleil ne se lève, le Christ est ressuscité. Gloire à Dieu. Alléluia. En effet, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'ils avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et là, il y avait un ange qui leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Amen. Amen. Visualisons cela. Notre Seigneur a un jour. C'est l'anniversaire de la terre, le mémorial de la création. C'est un anniversaire hebdomadaire. Et cela signifie que chaque 7e jour nous rappelle que Dieu est le créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui y est contenu. C'est pourquoi, dans Exode 31, verset 17, l'Écriture déclare, ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Le sabbat n'est pas là pour partir. Le sabbat est là pour rester. Il ne disparaîtra pas, même dans l'éternité, selon Ésaïe 66, verset 23, à chaque lune, à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat. Toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Mesdames et messieurs, Dieu vous aime. Et c'est pourquoi il dénonce Babylone comme celle qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Lisez Apocalypse 14, verset 8. Et ça, c'est très important. Cet abreuvement des nations de son vin d'impudicité se traduit de plusieurs manières. Dieu fit le monde en 6 jours, nous dit la Bible, et s'est reposé le 7e jour, sanctifiant ce jour, en le mettant à part comme saint et réservé pour lui-même, afin qu'il soit observé par son peuple à travers toutes les générations successives. Mais l'homme de péché, écoutez bien cela, l'homme de péché, s'exaltant lui-même au-dessus de Dieu, celui qui s'assoit dans le temple de Dieu et se prétend lui-même Dieu, pense à changer les temps et la loi. Et dans la 2e épître de Saint Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4, Saint Paul dit, l'apostasie paraîtra, l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Le prophète Daniel dit qu'il pense à changer les temps et la loi. Au chapitre 7 de Daniel, verset 25, la Bible déclare, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ce pouvoir, prétendant prouver non seulement qu'il était l'égal de Dieu, mais qu'il était même au-dessus de Dieu, changea le jour du repos, mettant le premier jour à la place du 7e. Et le monde protestant a accepté cet enfant de la papauté comme sacré dans la parole de Dieu. C'est ce que l'on appelle son impudicité dans Apocalypse 14, verset 8. Durant l'ère chrétienne, le grand ennemi du bonheur de l'humanité a fait du sabbat prescrit par le 4e commandement l'objet de ses attaques toutes spéciales.
Satan travaille à l'encontre des desseins de Dieu. Il donne à ses partisans le pouvoir de mettre de côté le mémorial de Dieu, le sabbat du 7e jour. Ainsi, il montre au monde que le jour sanctifié, béni de Dieu, a été changé. Son objectif, mesdames et messieurs, étant d'en effacer le souvenir. Il met à la place un jour qui n'est pas authentifié par Dieu, qui ne peut être un signe entre Dieu et son peuple. Il conduit ceux qui acceptent ce jour à le considérer comme revêtu de la sainteté que Dieu a placée sur le 7e. Dans la lutte qui sera livrée dans les derniers jours, s'uniront contre le peuple de Dieu tous les pouvoirs corrompus qui ont renié l'allégeance à la loi éternelle du Seigneur. Dans cette guerre, mesdames et messieurs, le sabbat, jour de repos du 4e commandement, sera l'objet principal de la controverse, car dans le 4e commandement, le grand législateur s'identifie lui-même comme le créateur des cieux et de la terre. On a enregistré l'application de la loi du dimanche dans les années 1880 aux États-Unis. Mais elles reviendront à la fin des temps. Mais Dieu retient les desseins du diable. Le prophète nous dit dans Apocalypse 7, versets 1 à 3, « Je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. » Verset 2, « Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, verset 3, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Amen. » Mesdames et messieurs, les anges de Dieu retiennent les 4 vents jusqu'à ce que l'évangile parvienne dans toutes les parties du monde pour annoncer les avertissements donnés par Dieu contre la désobéissance à sa loi. Ainsi, vous qui m'écoutez, c'est le moment de vous décider. Les lois exigeant l'observation du dimanche comme jour de sabbat entraîneront une apostasie nationale à l'égard des principes républicains sur lesquels le gouvernement a été fondé. La religion de la papauté sera acceptée par les responsables et la loi de Dieu sera annulée. Il y aura une législation universelle du dimanche. L'histoire se répétera. La fausse religion sera exaltée. Le premier jour de la semaine, qui n'est qu'un jour ouvrable ordinaire, ne possédant aucune sorte de sainteté, sera installé de même que le fut l'image de Babylone. Toutes les nations et toutes les langues et tous les peuples seront contraints d'adorer pendant ce jour du sabbat erroné. Le décret qui exigera le culte de ce jour s'étendra au monde entier. Ainsi, chers amis, c'est le moment où vous devez prendre fermement position contre l'observation du premier jour de la semaine comme jour de sabbat, car ce n'est pas le jour qui a été béni et sanctifié par Dieu, et en honorant le dimanche, vous vous placez du côté du grand trompeur. Il est important d'accepter la vérité, mais marcher dans la lumière est encore plus important. Vous ne pouvez mettre en doute les vérités qui vous ont été présentées ce jour à partir de la parole de Dieu. Et je sais que vous croyez que ce que Dieu dit est vrai. Il est important que nous marchions, non pas dans les ténèbres, mais dans la lumière. Samedi ou dimanche, qui dit vrai? La Bible dit vrai, mes amis. Le sabbat du 7e jour de la semaine, le samedi, c'est le vrai jour de repos approuvé par Dieu. Toute autre chose est une indication, un signe de défiance à Dieu. Le repos dominical est un signe de désobéissance à Dieu et de transgression à sa loi. 1 Jean 1, verset 6 déclare, « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. »
Et le verset 7 de 1 Jean 1 déclare, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Je vous pose une question. Désirez-vous marcher dans la lumière que Dieu donne dans sa parole? Croyez-vous que c'est important de marcher dans la lumière dès aujourd'hui? J'aimerais prier pour vous, afin que vous continuiez de marcher dans la lumière de la vérité. Si vous le désirez, appelez ce numéro qui s'affiche à l'écran, le 0696 07 25 84, ou alors envoyez un email à ultimevent@feam.org. Que le Seigneur vous aide et qu'il vous bénisse à faire le choix important de la vérité. Du 1er au 31 décembre 2021, vivons au cœur des événements des derniers jours. Le retour de Jésus, les 7 dernières plaies et bien d'autres avec le livre « Événements des derniers jours ». Des réponses claires et simples pour un temps comme celui-ci. Infoline 05 96 63 10 97. Boutique Vie et Santé. Le département des publications de la Fédération de la Martinique vous présente Jésus, au cœur des événements des derniers jours. Avec le conférencier Daniel Lassonnier sur Zouk TV et Espérance Média, Jésus, au cœur des événements des derniers jours, du 6 au 19 décembre 2021, à partir de 18h, le samedi et le dimanche, 19h30.